Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous et pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble et on va préparer ensemble surtout la bûche de Noël. Pour cette bûche, on aura besoin de 2 œufs entiers, de 2 jaunes d'œufs et de 40 g de sucre. Pour commencer, alors, on va blanchir nos œufs sur une plaque chauffante au bain-marie. Pour cela, j'aurai besoin d'un petit récipient d'eau sur ma plaque chauffante et d'un récipient pour y travailler mes œufs. Alors, je mets les 2 œufs entiers plus les 2 jaunes, plus les 40 g de sucre. Je prends un batteur électrique, il vaut mieux pour faciliter la tâche. Sinon, vous pouvez le faire à votre trouver. Là, je suis à 45 degrés. Alors là, je change de bol pour arrêter la cuisson. Là, je mets de côté pour prendre mes 2 blancs d'œufs restants. Je vais les battre pour les ajouter à ma crème. Là, mes blancs en neige sont prêts. Ils ne se détachent plus du bol. Donc, on va les ajouter à notre crème. On commence par une partie, puis on termine avec l'autre après. Pour ne pas faire tomber la crème, on travaille de bas en haut. Très délicatement. Maintenant, notre crème est prête. Elle est très brillante et homogène. À ce stade, on va ajouter 40 g de farine tamisée et 20 g de poudre de cacao. On va mélanger toujours de bas en haut et délicatement. Maintenant, on va mettre notre crème dans une plaque qui va au four. Je vais fixer la feuille de cuisson sur la plaque et ensuite je verse le tout. Délicatement aussi, pour ne pas la faire tomber. Maintenant, je vais étaler notre crème régulièrement sur la plaque, allant au four. Maintenant, je vais mettre mon biscuit à cuire au four pour température de 180 degrés pendant 10 minutes. Mais il faut surveiller. Pour la deuxième étape, on va préparer le sirop avec lequel on va arroser notre bûche. Alors, à un verre d'eau, on ajoute 100 g de sucre. Et on laisse bouillir.
Ensuite, on ajoute un sachet de vanille ou de la vanille en liquide si vous en avez. À ce stade de cuisson où on commence à avoir des petites bulles, ça y est, on retire du feu. Maintenant, on aura besoin de la crème pour notre bûche. Alors, pour réaliser cette crème, il nous faut 2 jaunes d'œufs. Plus 20 g de sucre. On va les blanchir au bain-marie. Une fois que notre crème a épaissi, alors on arrête. Après, j'avais mis au préalable 2 feuilles de gélatine dans de l'eau. Je vais les essorer et les ajouter à la crème. Je vais mélanger et je verse le tout sur mon chocolat. Je laisse le chocolat fondre. Maintenant, je vais imbiber mon biscuit du sirop que j'avais préparé pour qu'il ne sèche pas. En attendant que notre crème refroidisse, je vais préparer le praliné aux noisettes. Pour préparer le praliné aux noisettes, je vais avoir besoin de 100 g de sucre semoule et de 200 g de noisettes torréfiées. Alors, on met le sucre sur le feu dans une poêle et on attend qu'il devienne un caramel. Alors, à ce stade, on met les noisettes. Maintenant, on laisse refroidir, puis on va le faire passer au mixeur. On va bien le mixer jusqu'à avoir un praliné. Maintenant, voilà, notre pralin est prêt. Je vais y ajouter un peu d'huile d'argan, dont le goût se marie très très bien avec les noisettes et le chocolat. 2 petites cuillères. Et du chocolat au lait. J'ai ajouté 150 g. On mélange pour avoir une crème homogène. Voilà. Quand j'ai torréfié mes noisettes, j'ai laissé quelques-unes à laquelle j'ai enlevé la peau et je vais prendre un cure-dent et essayer de les
de piquer le cure-dent dedans. Voilà, j'ai préparé un caramel et je trempe mes noisettes dedans grâce au cure-dent. Il faut que ça refroidisse un petit peu pour que le caramel colle sur toute la noisette. C'est pour décorer notre bûche. Voilà. À ce stade, on cherche un moyen de suspendre ces noisettes. Moi, j'ai pensé à cette astuce. J'ai mis une éponge dans laquelle je vais piquer mes noisettes. Il faut jouer avec la température pour avoir le résultat voulu. Une fois refroidi, le caramel doit être posé sur le feu. Voilà. Moi, j'ai déjà préparé quelques-unes auparavant. Même le sucre qu'on a ici va servir à décorer la bûche. Rien ne se perd dans la pâtisserie. Voilà, on va laisser maintenant ça de côté et puis on va passer à la décoration. Une deuxième étape, c'est la décoration au chocolat. Alors voilà pour mon chocolat. Je vais ajouter un tout petit peu d'huile d'argan pour que ça soit plus fluide. Pour le décor, j'ai choisi des moules naturels. Alors des feuilles d'arbre que j'ai cueillies récemment. Elles sont toutes fraîches. J'en ai pris toutes les tailles. Voilà. Je les ai lavées et essuyées. Il y en a des petites et des grandes. Donc je vais commencer par les grandes. Je vais utiliser le derrière de la feuille, pas la face. Comme ça, les nervures vont apparaître et ça va faire joli sur notre feuille de chocolat. Je mets sur les grandes feuilles une couche assez épaisse. Alors je prends une autre feuille de la même taille. Je prends le derrière de la feuille et je l'applique sur le chocolat que je viens d'étaler. Et comme ça, notre feuille de chocolat aura double face. Les deux faces auront des nervures. Ensuite, on retire comme ça et on laisse refroidir. Je prends la deuxième feuille. Le revers de la feuille sur le chocolat. Vous avez remarqué, j'ai laissé les feuilles, je les ai cueillies avec leurs tiges. Comme ça, je pourrais travailler avec facilement. Je les retire. Voilà. Regardez le résultat. On dirait de vraies feuilles dans la nature. Il faut y aller délicatement et doucement. Il faut tirer sur la feuille de l'arbre, pas sur la feuille de chocolat.
Je vous ai montré comment j'ai fait pour réaliser cette décoration. J'ai préparé plusieurs feuilles en blanc, en bronze. Il n'y a pas de chocolat bronze, mais ce sont des feuilles comme celle-là que j'ai colorées avec un colorant bronze brillant. Voilà le colorant. Alors à l'aide d'un pinceau, on applique sur la feuille et elle devient comme ça. Maintenant, on va préparer un glaçage pour que notre bûche ait un aspect naturel. Pour ceci, on aura besoin de 100 g de beurre que je découpe en petits morceaux, 50 g de farine et 50 g d'amandes ou de noisettes moulues, ou une farine si vous en avez de noisettes ou d'amandes. Voilà, notre mélange doit ressembler à quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle le crumble. Il va être enfourné pendant 20 minutes, le temps qu'il devienne doré. Il faut surveiller. Voilà notre crumble sorti du four. J'ai fait chauffer 300 g de chocolat, du bon chocolat. Vous pouvez faire selon votre goût, chocolat noir ou chocolat au lait. Moi j'ai mixé les deux. Plus 50 g de praliné d'amandes, une poudre d'amande aussi torréfiée et moulue, et un peu d'huile d'argan pour la fluidité du chocolat. Une grande cuillère. On ajoute le praliné. J'ajoute les amandes moulues. Et notre crumble. On va mettre de côté dans un récipient où il y a de l'eau chaude pour qu'il garde la température entre 45 et 50 degrés. Maintenant, je prends ma bûche sous laquelle j'ai mis une grille et un papier cuisson parce que je vais la glacer. Ce papier cuisson va récupérer le surplus du glaçage. J'ai récupéré ma bûche et je vais mettre dessus le glaçage versé abondamment à l'aide de cette maryse.
On voit déjà que ça ressemble à l'écorce d'un arbre. On va laisser cette bûche se raffermir, puis après on passera à la décoration. Voilà notre bûche présentée sur un gâteau blanc qui rappelle la neige et puis à laquelle j'ai coupé des petits morceaux des extrémités à l'aide d'un couteau très chaud et j'ai coloré les feuilles qu'on a fait ensemble avec le brillant alimentaire bronze et je les ai collées sur les côtés. Ensuite, j'ai superposé des feuilles grâce à un peu de crème pour qu'elles collent tout le long de la bûche. Je vais coller quelques-unes avec vous. Voilà, on met un peu de crème. Ensuite, avec les petits morceaux de gâteau que j'ai coupés des bordures, je les ai mélangés avec un peu de chocolat. J'ai fait un petit cône. J'ai planté dessus des petites amandes effilées. Et puis, j'ai saupoudré de sucre glace pour rappeler toujours la neige. Je les ai collés avec du chocolat sur des petits bâtonnets et des cure-dents. En ce qui concerne le gâteau blanc, c'est la même chose, le même biscuit, farci avec les mêmes crèmes. Seulement, je l'ai enveloppé avec et j'ai superposé dessus du chocolat blanc coupé en petites lamelles pour rappeler toujours la neige. Alors, j'ai fait fondre le chocolat, je l'ai étalé sur du marbre. Comme il fait froid, c'est très facile d'avoir ce résultat. Alors, avec ce couteau spécial, on appuie dessus, puis on a des petites lamelles de chocolat. On aplatit pour avoir l'effet neige. Voilà. Ensuite, on va décorer, on termine la décoration avec les noisettes qu'on avait caramélisées. Si vous faites ces noisettes, vous les caramélisez, il vous faut absolument les conserver dans une boîte hermétique pour que le caramel ne fonde pas. Ensuite, j'ai des morceaux de caramel qui sont restés après la caramélisation des noisettes. Alors j'ai récupéré en tirant juste sur le sucre ou le caramel, en tirant dessus, j'ai pu avoir cet décor. Les crèmes qu'on a préparées ensemble, la crème anglaise au chocolat et la crème au pralin, elles m'ont suffi pour préparer 3 gâteaux. La bûche au chocolat noir et au chocolat au lait, plus le gâteau de base et une autre bûche blanche que je vais vous montrer. Préparer 2 autres biscuits pour avoir le résultat final que vous allez voir. Voilà, ça rappelle des plantes mortes en hiver. Elles ont bruni. Et puis ça, les filets de sucre que j'ai récupéré aussi.
qui vont donner un joli look à notre bûche. Voilà le résultat final. La bûche blanche que je vais décorer aussi. Déjà, elle est décorée avec les feuilles blanches au chocolat qu'on avait préparées. Puis on va mettre des noisettes. Voilà notre dernière bûche blanche décorée aux feuilles de chocolat et aux noisettes caramélisées. J'espère que vous avez aimé ces gâteaux de fin d'année et j'espère pour vous de très joyeuses fêtes. Et d'ici là, portez-vous bien et très bonne et heureuse année. À très bientôt.